Récemment, en novembre 2025, la revue Regulatory Toxicology and Pharmacology a officiellement rétracté l'un des articles publiés en 2000, longtemps utilisé pour affirmer que le glyphosate ne posait pas de risque de cancer. Alors, pourquoi cette revue a rétracté cet article? Eh bien parce que cet article se basait uniquement sur des études internes non publiées du fabricant, ex-Monsanto. Et il y a des suspicions que des employés de Monsanto auraient contribué à l'écriture de cet article sans déclarer les conflits d'intérêts, donc un manque de transparence. Et pourtant, cette étude était la plus citée dans la littérature sur le glyphosate et elle servait de base à des évaluations réglementaires, surtout en Europe. Vous l'avez donc compris, cela affaiblit fortement l'argument scientifiquement officiel selon lequel le glyphosate serait sûr et réactive les doutes sur les effets sanitaires de cet herbicide qui serait potentiellement cancérigène. Pour rappel, le glyphosate reste autorisé dans l'Union européenne. En 2023, l'approbation a été renouvelée pour 10 ans, jusqu'à 2033. Les autorités considèrent qu'il n'y a pas de justification scientifique ou juridique à une interdiction. Donc le glyphosate demeure légal. En France, le glyphosate n'est pas interdit totalement. Il est utilisé pour l'agriculture, mais uniquement dans certaines conditions. Vu les incertitudes actuelles, le principe de précaution revient au centre. L'absence d'interdiction totale ne garantit pas l'innocuité du glyphosate, donc limiter l'exposition reste utile. Certaines ONG indépendantes essayent de l'interdire. Pour rappel, dans notre alimentation, là où on retrouve le plus de glyphosate, c'est dans les flocons d'avoine, lentilles, pois chiches secs, céréales du petit déjeuner, farine de blé, pâtes, semoules, couscous, surtout qui viennent des US et du Canada. Alors comment réduire l'exposition au glyphosate? Eh bien c'est en privilégiant des aliments bio d'origine européenne et éviter bien sûr les produits très transformés à base de farine raffinée non bio. Il faut varier les sources de glucides, aller plutôt sur du quinoa, sarrasin, patates douces. Et si on n'a pas d'aliments bio, bien il faut bien laver ces aliments pour réduire les résidus de pesticides. C'était Doc Anti-Cancer, prenez soin de vous.